C'est bon à savoir, 6h51, les métiers de la mer et de la pêche. Capitale pour la France avec sa façade maritime. Emmanuel Macron était hier aux assises de l'économie de la mer. Nous sommes avec Bertrand Wendling, l'un des acteurs de cette filière justement de la mer, directeur général SCM des pêcheurs de Sète. Bonjour à vous. Bonjour. Qu'est-ce qu'il faut retenir des annonces d'Emmanuel Macron, notamment le plan d'aide tout de même au carburant pour les pêcheurs, c'était très attendu? En effet, donc une annonce qui compte pour la pêche professionnelle, c'est le maintien de l'aide carburant jusqu'à la fin du mois de juin, qui est de 20 centimes par litre, ce qui est extrêmement important puisque certaines flottilles de pêche en Méditerranée, mais aussi en Atlantique, en Manche et en mer du Nord, sont extrêmement dépendantes du coût du carburant. Et vous savez que suite aux événements internationaux récents, le prix du carburant s'était envolé, ce qui avait évidemment grévé la rentabilité des entreprises de pêche. Ouais. Est-ce que le secteur de la pêche en France se porte bien aujourd'hui? Je disais que nous avions une façade maritime exceptionnelle dans le monde. Je crois que nous sommes l'un des pays à avoir la première ou la deuxième façade maritime, c'est ça? La deuxième, exactement. Écoutez, le monde de la pêche est varié, divers. Il y a des flottilles qui sont différentes, des métiers qui sont extrêmement différents. Donc, en fonction des métiers, la rentabilité est au rendez-vous ou ne l'est pas. Ce qui est sûr, c'est que l'augmentation du prix du carburant, d'une manière générale, pèse sur l'économie des entreprises et cette aide était totalement indispensable. C'est pour ça que actuellement, on peut dire que la filière souffre de l'envolée du prix du carburant. Oui. Alors, il y a un autre débat qui agite, j'allais dire en mer, un peu, à la fois les pêcheurs et tous les amoureux de la mer, c'est les projets d'éoliennes en mer. Emmanuel Macron l'a évoqué hier. Où en est-on et qu'en pensez-vous ? Alors en effet, le président de la République a annoncé hier un engagement fort de l'État français pour un développement des éoliens en mer. Vous savez qu'il y a différentes façades qui sont concernées, notamment la Méditerranée, avec des projets ambitieux de développement d'éoliennes flottantes. Cette situation, elle inquiète les pêcheurs professionnels. Pourquoi ? Parce que c'est de l'espace maritime qui va être préempté, sur lequel les pêcheurs ne pourront pas travailler. Et puis aussi, il y a des inquiétudes en ce qui concerne les impacts sur la faune et la flore marine. Oui, là il y a des enquêtes qui sont en cours, j'imagine, des études, non, autour de ça. Alors oui, il y a des enquêtes publiques qui sont menées, il y a aussi des études d'impact qui sont menées sur ces fermes éoliennes. Il n'en reste pas moins vrai qu'aujourd'hui, pour un pêcheur professionnel qui va pêcher en mer, demain, ces structures qui sont des structures industrielles vont perturber leur activité. Merci beaucoup Bertrand Wendling du côté de Sète. Nous y reviendrons d'ailleurs tout à l'heure à 7h25 avec Éric Revel dans Tout compte fait, qui s'intéressera justement à ces gigantesques appels d'offres qui ont été lancés pour 2025 pour l'installation de parcs éoliens en mer. Merci Bertrand Wendling du côté de Sète. Ça va, il fait beau ce matin, enfin en tout cas il n'y a pas trop de perturbations? Non, ça va pour le moment, je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.